faudrait-il s'entendre sur ce que veut dire le mot mérite. Toujours est-il que plus de la moitié des collectivités ont déjà mis en place cette réforme et que la ville de Paris, à son tour, y vient. La philosophie de cette réforme gouvernementale porte en son sein l'idée désagréable que les fonctionnaires sont au mieux incompétents pour beaucoup d'entre eux et au pire fainéants. Mais j'estime aussi que l'exécutif fait ce qu'il peut de mieux pour mettre en œuvre cette contrainte gouvernementale. Je voudrais intervenir sur un sujet qui n'est pas hors sujet, qui est en marge du sujet et en lien quand même, celui des professeurs de la ville de Paris. En effet, quand on est enseignant, le suivi individuel, l'évolution pédagogique, le travail en équipe, le dialogue avec les familles, tout ça prend du temps. Et un temps qui n'est pas facile d'évaluer. Alors, pour indemniser ce temps passé, eh bien, une indemnité a été constituée en 1993 pour les professeurs du second degré et étendue 20 ans plus tard aux professeurs des écoles, c'est la fameuse ISAE. Entre-temps, d'autres agents municipaux, les professeurs du conservatoire, l'école du Breuil, l'école d'Alembert, avaient eu accès à cette indemnité. De telle sorte qu'aujourd'hui, le seul corps qui ne soit pas indemnisé pour ce travail que j'ai décrit de suivi, de pédagogie, de coordination, d'équipe, de dialogue, eh bien, c'est le corps des professeurs de la ville de Paris, qui, de façon tout à fait légitime, demandent, eux aussi, à bénéficier d'une indemnité pour le travail qu'ils accomplissent. Et cela leur est refusé. Et je le regrette fortement. Alors, on a eu des discussions constructives avec l'adjointe d'un côté, avec le syndicat de l'autre. Moi, je ne suis la courroie de transmission de personne. Les écologistes se font leur propre point de vue. Eh bien, le nôtre, c'est qu'il faut indemniser à leur tour ces PVP sans leur demander de surcroît de travail. L'indemnité qui leur serait versée n'atteindrait pas forcément le même niveau que l'indemnité versée aux professeurs des écoles ou de second degré, mais enfin, il n'est pas acceptable d'entendre dire acceptez de travailler plus et vous gagnerez plus. Ça nous rappelle de mauvais souvenirs, vous voyez ce que je veux dire. La réalité, c'est vous faites un travail qui n'est pas indemnisé, on va le faire. Et on va le faire en proportion de ce que nous pensons être la réalité des heures que vous passez par rapport à celle des professeurs des écoles. Voilà pourquoi je souhaite, je vais donner l'orientation de mon groupe, nous ne lâcherons pas, et la proposition que je fais n'est pas exactement celle des syndicats. Les syndicats, eux, ils veulent que leur soit versée l'entièreté de l'ISAE. La position de l'adjointe, c'est de dire « Ok, mais donnant, vous bossez plus, on vous paye plus ». Et moi, ma position, celle de mon groupe, c'est de dire « Vous restez avec les heures qui sont les vôtres, mais vous allez recevoir une indemnité qui sera peut-être un peu inférieure à celle que reçoivent les professeurs des écoles ou du second degré ou du conservatoire du Breuil à Lambert, etc. » Voilà ce que je voulais dire parce que je crois que ça doit être dit publiquement et j'espère que la discussion va continuer, d'abord entre les syndicats et la mairie, et que nous serons d'une manière ou d'une autre informés, voire associés à cette discussion, puisque nous en faisons part publiquement ici. Je vous remercie. Merci Pascal Julien. La parole est à Raphaël Primet.